Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour la semaine prochaine. Nous sommes le 29, donc lundi 30. On fera un petit coup de pouce du lundi aussi. J'espère que votre week-end se passe bien. J'espère que, j'allais dire, vous n'avez pas trop froid. J'espère que les énergies vous comblent et vous chouchoutent. Moi, c'est une journée un peu particulière avec beaucoup de... Alors, c'est peut-être un stress que je me mets aussi, mais oui, à fleur de peau. Et puis, je le sens bien, alors que pourtant, j'ai pas particulièrement de... J'ai rien à faire, mais j'avais beaucoup à faire. C'est peut-être pour ça. Et au final, j'ai pas exactement fait ce que je voulais. C'est peut-être pour ça. On va aller voir, en tout cas, les messages à vous transmettre pour cette semaine prochaine. Ce que nous pouvons... et devons voir de cette semaine qui s'avance. À la fin de la semaine, ce sera la pleine lune en Lion. Donc vous risquez peut-être... Ah, c'est ça aussi. Moi, je suis ascendant Lion. Et peut-être vous sentir un peu... combatif. Je crois que c'est le terme exact. Combatif. Oh, le 4 de bâton. Je vais bien, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez bien réussi? Qu'est-ce qui est à garder, à célébrer? Il y a cette idée de se projeter vers quelque chose. Alors non seulement c'est vivifiant, mais en plus avec le valet de coupe, on a envie de continuer dans cette idée de je suis en train de me construire un rêve, je suis en train de réaliser, je suis en train de dire exactement comment je vois les choses pour pouvoir faire, alors j'ai envie de dire persévérer, mais aussi perdurer une situation qui est positive. Le 9 de bâton, on reste, on lâche rien. Bravo, messieurs, dames. Oh, dis donc, j'aime bien cette carte du 6 de bâton parce qu'elle est vraiment... Il y a l'ego. L'ego est mis en jeu, mais l'ego dans le bon sens. L'ego dans qu'est-ce que vous devez tirer de vos réussites. Et puis surtout d'une idée d'avoir confiance en vous à l'extrême. À l'extrême. Parce que regardez ce qui arrive. On a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton dans l'idée de... je suis prêt. Est-ce que je suis suffisamment prêt? Qu'est-ce qu'on va me jeter dessus? Et comment est-ce que quelque part je peux garder... Alors c'est entre garder son calme, parce qu'on a ce 10 d'épée juste là, qui est en train de décongeler. C'est-à-dire que les choses vont mieux. Alors le 10 d'épée dans cette position, d'habitude, le 10 d'épée, vraiment le moment où tout est figé dans le froid, dans la tristesse. C'est vraiment un instant de... Alors j'ai envie de dire piège de cristal, piège mental, et dans cette position-là, enfin dans ce versant-là, dans cette face-là, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Alors j'ai envie de dire l'espoir revient, et puis la conscience que de toute façon il faut bouger, il faut faire, et c'est peut-être pour ça qu'on a ce 6 de bâton si fier dans les acquisitions du passé, 6 de denier, pardon. 6 de bâton d'ailleurs, Magali, je parle dans tous les sens, c'est ça, hein. Traditionnellement, le 6 de bâton, il y a quelque chose de très... C'est les victoires, c'est les réussites. On a de la félicitation et du soutien de tout le monde. Et là, on est un peu fiers. On est un peu fiers alors qu'on n'en a pas glandé une, je pense. Mais il y a quelque chose, en tout cas, d'énergétiquement. Alors, je pense qu'il ne faut pas vous appuyer sur, effectivement, des acquis que vous estimez avoir cette semaine et qui sont peut-être pas aussi... qui sont peut-être pas aussi forts ou aussi présents que vous l'auriez aimé. Mais avec ce 9 de bâton, il y a quelque chose qui est très... Non seulement j'insiste, mais j'insiste parce que je veux réussir. 3 de bâton, tout est à l'envers. Enfin, tout est dans le... Il n'y a pas d'endroit d'envers dans le tarot des oppositions, mais... Ah, cette d'épée, c'est joli. On voit les choses différemment. C'est intéressant. On a ce mât à l'envers. J'ai envie de dire... Et tout ce qui progresse doit bien sûr essayer de vous amener plus loin. Mais on a l'impression que vous savez aussi que sur certains points, vous êtes acculé. Et sur ces points-là, vu que vous n'avez pas les coudées franches, vous êtes un peu obligé de faire avec. Et je pense que c'est très bien parce que ça vous montre, j'ai envie de dire, un autre versant de vous-même, où vous êtes obligé de prendre les choses d'une autre manière. Et ça ne peut être que positif.
On a vraiment l'impression que même si vous pourriez prendre les rênes cette semaine, il ne faut pas forcément le faire. Surtout avec ce valet de coupe qui est en carte de l'influence, les choses qui sont là. Et le valet de coupe, c'est un messager alors de la paix, de l'espoir, de la gentillesse, de l'amour, bien entendu. Messager, j'ai envie de dire, du soutien, messager de la compassion. Euh, et avec ce 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui vous préoccupe, qui vous occupe, qui vous glace. Et vous savez que alors, c'est drôle parce que j'ai envie de dire pour attirer aussi ceux qui vont vous euh, soutenir pour continuer à déglacer cette situation, il faut dire ce que vous pensez, mais d'une manière... C'est intéressant parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est très hyper combatif chez vous cette semaine. Et en même temps, c'est pas ce qu'on vous conseille. Avec ce valet de coupe qui est juste là, on vous dit, prenez le temps de vivre la situation, prenez le temps de voir les choses se décanter, même si vous trouvez que ça va pas assez vite, même si vous préféreriez passer en force, je pense que vous pouvez pas passer en force. Et je pense que vous risquez de perdre de l'énergie si vous cherchez à passer en force. Intéressant, il y a 0 denier sur cette table, on n'a que des bâtons, mais les bâtons dans le côté, à part celle-ci, et tant mieux, parce que vraiment, ça c'est... de toute façon, vous allez y arriver. C'est pas. Cherchez pas. On va dire, cherchez pas midi à 14h, mais aussi, ne vous. Ne vous entêtez pas parce que là, ce que vous pensez être des obstacles qui sont déjà en train de vous demander des efforts, il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a d'autres qui arrivent et c'est intéressant parce que je pense que c'est d'autres qui arrivent dans d'autres domaines de votre vie. Et c'est pas forcément des gros obstacles. Ce sont des choses où on vous dit là, il va falloir vraiment. J'ai presque envie de dire. Catégoriser dans quel domaine vous allez avoir besoin d'énergie et à quel pourcentage presque. C'est comme si vous considériez votre semaine avec votre énergie comme 100%. Il y a des choses qui sont primordiales et avec ce 4 de bâton, il y a des choses qui sont là, qui sont réussies et ça, on va les garder, ça, on va les afficher, ça, on va en profiter. Ça nous fait du bien. Et on avance là-dessus. Mais il y a aussi d'autres choses. Je pense que vous voulez, je m'en tire les cheveux. Avec ce mât, on a l'impression que vous êtes prêt vraiment à passer dans autre chose. Mais on a aussi la tempérance à l'envers. Tempérance à l'envers, on a envie de prendre les choses en main. On a envie que ça bouge. On a envie que ça explose dans tous les sens. Et avec ce 3 de bâton, qui quelque part est en train de vous montrer qu'il y a certaines choses qui fonctionnent, mais il y a aussi d'autres choses où ben c'est en stand-by. Prenez votre énergie à 100% et mettez déjà cette semaine. Alors c'est drôle parce que comme je vous dis, on n'a pas de projection, on n'a pas de visualisation. Je pense que vous vivez les choses à la minute près, une minute après l'autre. Il n'y a aucun denier, il n'y a aucune organisation, visualisation, projection. On planifie et je pense que ça serait peut-être une bonne idée cette semaine. Parce que, comme je vous dis, il y a énormément d'actions, mais énormément d'actions qui sont contrariées, à part le côté « je sais que je lâche rien ». Je sais que je lâche rien. Alors peut-être que vous avez besoin de sentir cette émulsion d'énergie autour de vous. Mais avec ce 7 d'épée, c'est aussi considérer les choses d'une autre manière. Exprimer les choses d'une autre manière. Et ces épées, on n'en a qu'une, et c'est à part ce 10 d'épée où c'est vraiment, on arrive au bout du cycle, on sait qu'on va enfin pouvoir respirer, il nous manque quand même un objectif dans cette semaine, et il nous manque de la planification, comme je vous le dis. On a le sentiment avec tous ces bâtons que vous voulez faire, bouger les choses. Et ça vous éclate pas du tout à la figure, mais je pense que ça pourrait vous frustrer grandement que ça n'aille pas aussi vite, parce que vous avez les dents serrées, vous êtes prêt à démonter tout ce qui bouge. Mais alors qu'on a ce valet de coupe qui est là, dans les influences présentes et immédiates,
pensez à vous, pensez aux autres. Donnez ce que vous pouvez donner avec mesure, parce que le valet, c'est vraiment juste vous voyez, du message d'amour. Et on voit bien qu'il y a des choses qui sont hyper importantes dans cette semaine, avec ce 10 d'épée, nouvel objectif qui est en train de se préciser. Regardez, sur ce 7 de bâton, on a le 10 de coupe. Le 7 de bâton, les choses où on se donne un ultimatum, on essaye aussi de faire toutes les choses possibles, tous les efforts justement pour passer ce qui est là, pour pouvoir conserver ce qu'on a déjà acquis. Mais comme je vous dis, vous pourriez vous retrouver un peu à bout. Alors c'est drôle parce que c'est un trop plein de frustration, je pense, parce que je vois bien que vous êtes remonté comme une pendule, et vous avez raison avec ce 9 de bâton. Il faut pas baisser les bras, il faut continuer à communiquer tout en faisant quand même pas trop fait de ce qui se passe autour. Et sur ce 7 de bâton, on a le 10 de coupe. Qu'est-ce qui vous fait du bien quand ça vous fait du bien? Il y a quelque chose, il y a un émotionnel. Alors c'est drôle parce que maintenant on a 10 d'épée et 10 de coupe, le cœur ou la raison. Mais on a aussi quelque chose où on voit bien que vous voulez vous battre pour quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément encore complètement emmagasiné, j'ai envie de dire. Parce que vous avez des énergies qui sont contradictoires, c'est pas le bon mot, mais il y a des énergies qui sont d'apaisement, de réussite, et en même temps on voit bien que vous voulez encore activer quelque chose, et activer quelque chose alors que je me demande s'il ne faudrait pas juste que vous laissiez ça de côté. C'est pour ça que je vous dis, essayez de compartimenter votre énergie, essayez de mettre voilà ce qui est important, voilà ce qui va continuer avec ce 4 de bâton à faire en sorte que les choses roulent dans ma vie. Alors avec ce 10 de coupe, il y a un accomplissement émotionnel. Mais c'est un peu comme si vous aviez accepté une situation, alors que si ça avait été vous, vous l'auriez peut-être pas vécu de la même manière. Mais là, l'univers, il est en train de vous dire, bah oui, mais la situation, elle est telle qu'il est, avec ce 4 de bâton. Voilà tout ce que tu as, voilà tout ce qui est à ta portée, voilà tout ce que ce sur quoi tu devrais, alors j'ai envie de dire autant te contenter que te féliciter, que te célébrer, mais on a l'impression, alors c'est drôle, vous voulez pas comment on appelle ça, peler la peau de l'ours avant de l'avoir, vendre la peau de l'ours, c'est ça, avant de l'avoir tué, ce que je peux comprendre. Mais du coup, on a le sentiment qu'en étant comme ça, vous êtes en train aussi de vous créer peut-être des obstacles là où il n'y en a pas forcément. Ou alors, est-ce que vous essayez avec ce 7 de bâton, si c'est dur, mais je vais y arriver, de pousser les choses jusqu'à ce 10 de coupe, le moment où vous, enfin, vous êtes satisfait émotionnellement. C'est bon. Pourquoi est-ce qu'on a cette tempérance dans les facteurs ambiants, la tempérance à l'envers, elle a un peu de mal à laisser les choses couler. Laisser les choses couler. Et laisser les choses se placer surtout. Chariot à l'envers. Mais je vois qu'il y a quelque chose. C'est drôle parce qu'on a l'impression que votre situation de cette semaine, elle est plutôt positive. Mais que vous avez absolument envie que... Alors, c'est même pas d'en découdre, mais votre énergie, elle est, avec ce 7 de bâton, elle voit peut-être des obstacles là où elle ne devrait pas en voir. Et c'est pas forcément vraiment juste une question de l'univers, divine timing et tout, c'est avec ce chariot à l'envers, il y a des choses dans l'immédiat qui ne peuvent pas aller aussi vite que vous le voulez. Donc, est-ce que ça sert vraiment de se démener comme un diable là? Parce qu'au final, cette nouvelle aventure avec ce mât à l'envers, vous allez la vivre, il n'y a pas de doute.
Je vous ai dit hein, qu'il y avait quelque chose avec ce 10. Il est déjà tombé tout à l'heure avec un autre jeu, ce 10 de bâton à l'envers. Je l'ai vu. Peut-être que j'étais en train de faire un autre... ouais. Quand on a une énergie comme ça qui est... où on voit les choses s'établir, on a parfois envie de prendre aussi des... où on a parfois tendance à envahir d'autres domaines parce que on se sent comme ça. Je vais vous montrer. On se sent comme ça. C'est-à-dire, moi, tout me réussit. Il y a des fois, j'ai pas grand-chose à faire. Et puis, ça fonctionne. Mais là, c'est drôle parce que ça fonctionne pour vous. On a maintenant 10 de bâton, 10 d'épée, 10 de coupe. On voit bien, avec ce mât à l'envers, on voit bien qu'il y a des nouvelles choses qui se profilent. Mais j'ai envie de dire, faites attention. C'est pour ça qu'on a ce valet de coupe au milieu. Ménagez votre monture. On a le chariot à l'envers et l'amoureux. Qu'est-ce que vous devez faire passer devant? Et quelque part, qu'est-ce qui ne vous regarde pas, messieurs, dames? Parce que ce qui ne vous regarde pas cette semaine, il ne faudra pas essayer de... Alors avec ce 9 de bâton, on vous parle de logistique, on vous parle de ne pas baisser les bras, on vous parle de bien sûr continuer à faire en sorte que vous, ça fonctionne, vous, ça se développe, vous personnellement, dans votre journée, dans votre semaine. Et vraiment, c'est à chaque jour suffit sa peine. Parce qu'il pourrait y avoir des choses, surtout avec ce 7 de bâton à l'envers, qui vous montrent que 7 de bâton, 7 d'épée, qui vous montre quelque part que votre façon de faire et celle des autres sont peut-être pas forcément les mêmes. Et qu'est-ce que vous devez mettre en avant? Au final, c'est vous. Parce que sinon, avec ce 10 de bâton à l'envers, le grand saut dans le vide que vous voulez faire avec ce mât qui est là, pourrait être bien plus... comment est-ce qu'on dit ça? Bien moins élégant, bien plus difficile à faire, alors qu'avec tous ces 10, bien sûr, il y a des nouveautés. Ce grand saut en avant pourrait être bien plus dur à faire parce que on a des énergies qui se frictionnent. Mais c'est drôle parce que ni vous ni les autres ne cherchent particulièrement la bataille. On a juste l'impression que c'est avec la semaine, avec les événements qui se passent, avec ce que vous êtes en train de lâcher avec ce 10 d'épée à l'envers. Il y a plein de choses qui vont bien et il y a des choses qui vont aller encore mieux. Mais on a l'impression qu'il vous faut aussi voir, que vous pouvez pas accélérer sur tous les plans en fait. Et que vous pouvez très probablement pas accélérer sur quelque chose ou gérer quelque chose qui est probablement une de vos envies les plus grandes. Donc concentrez-vous sur autre chose, remettez-vous en avant. Remettez-vous en avant et ne vous frustrez pas de ce que vous ne pouvez pas changer cette semaine parce qu'on a l'impression que vous avez de grandes envies, j'ai presque envie de dire, et qu'on vous donne des petits moyens. C'est ça. C'est ça. Donc, on reste zen. On reste zen, messieurs, dames. On parle de sa frustration parce que là, avec cette tempérance à l'envers, il peut y en avoir. Et on essaye de se délester au maximum des choses qui ne sont pas primordiales cette semaine. Parce que sinon, je pense que ça va être énergivore. C'est ça. Énergivore. Alors, on en a des beaux 10. Hein. Mais effectivement, si vous avez déjà beaucoup de responsabilités, évitez de vous charger plus. Allons voir ce que nous dit l'agenda de la Lune pour ce lundi 30. Alors, vous pourriez, oui c'est ça, avoir des humeurs avec le carré de Vénus. Un peu d'optimisme quand même, de la vitalité avec Mars et de la paix plus tard. Ah, très bien. C'est vrai que ça fait vraiment une espèce de progression énergétique avec les planètes en ce lundi. Qu'est-ce qu'on rajoute comme petit coup de pouce du lundi? Sur quoi est-ce qu'on doit se focaliser? C'est drôle parce que sur votre tirage et sur cette semaine, il y a vraiment des choses qui sont acquises et ça vous le savez, il n'y a pas de doute, on est là, on peut en profiter, on peut faire la fête et en même temps il y a d'autres choses où vous êtes remonté comme une pendule et sur ces autres choses, je pense que ce que vous voudriez voir arriver et l'impasse dans laquelle vous êtes, il vaut mieux se concentrer sur autre chose et il vaut mieux quelque part se dire bon, si je dois
y réfléchir, ou si je dois agir, ou si ça va être sur un petit laps de temps et pas plus longtemps que ça. Regardez, on commence par le 4 de bâton et on a le 4 d'épée. Il y a des choses que vous acceptez, il y a des choses que vous êtes en train de digérer et tant mieux. De toute façon, on le voit, hein, vous êtes avec ce 10 d'épée, on voit bien qu'il y a de la pensée productive, qu'il y a de la pensée qui sert à fermer certaines blessures. Mais vous voyez, là, on n'a que des épées. En ce lundi, il y a quelque chose. Vous devez décider, vous devez prendre les devants. Mais comme je vous dis, les énergies de bâton, elles sont à l'envers. Donc, réfléchissez, faites-vous du bien, ressentez ce qui se passe. Ne sentez pas que vous devez bouger ciel et terre cette semaine. Si vous êtes dans l'action, réfléchissez avant d'agir, parce que sinon, ça pourrait juste être un coup d'épée dans l'eau. J'allais dire un coup de couteau dans le violon. Ouais, vous précipitez pas, messieurs, dames, parce que j'ai peur que vous ayez ces envies, justement, de faire bouger, là, d'aller jusqu'à la lune, et que l'univers, il soit là. On va mettre ça on va mettre ça dans ton chemin, on va mettre ça en plus, on va mettre ça. Mais c'est juste pour voir si tu gardes bien ton énergie et si tu te concentres sur ce que tu as et sur ce que tu veux arriver, ou alors, si c'est parce que tu crois que tu es le plus fort, et que tu peux y aller dans toutes les directions alors qu'on te demande de te focaliser sur un objectif. Avec ce 4 de bâton, il y a quelque chose, 4 de bâton, 4 d'épée, il y a une stabilisation et une stabilité, et on a presque envie de dire, c'est presque comme si l'univers, il vous disait, médite là-dessus. Médite sur ce qui est stable, médite sur ce que tu as déjà réussi à avoir, médite sur... Et ne regarde les choses venir en les prenant avec des pincettes, c'est-à-dire avec du recul. Ce roi d'épée, c'est ce qu'il a, hein, du recul, de la réflexion, du détachement. Mais dans ce que tu vas vouloir mettre en place, mets-le haut là, parce que de toute façon, les énergies du moment, elles sont compliquées. 3 de bâton à l'envers, 7 de bâton à l'envers, 7 d'épée, réussir quelque part à changer son état d'esprit, vraiment en conscience, en se disant, bon, de tout ce qui se passe ici, qu'est-ce que je vais garder de positif? Je vais garder mon 9 de bâton, ma détermination. Je vais garder le 10 d'épée à l'envers, le fait que enfin c'est bon, je sors ma tête du puits et je vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Ça se présente peut-être pas assez vite, ça se présente peut-être pas de manière assez sécurisante, bien qu'on ait quand même le 10 de coupe. Regarde tout ce que nous avons en profondeur. Donc, j'aime bien ce roi d'épée parce qu'on voit que vous prenez de la hauteur, mais je pense aussi que les choses vont s'accélérer et que cette hauteur, vous pourriez peut-être la perdre. Donc, délestez-vous de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire dans vos actions cette semaine. Dans vos actions. Il y a quelque chose avec cet amoureux et ce 10 de coupe au point de vue émotionnel où vous pouvez vraiment vous retrouver, et j'ai presque envie de dire faire le plein d'énergie positive, faire le plein de... Et ça, profitez-en au maximum et faites-en des stocks, parce que sinon les choses vont aller plus vite que vous. Et vous risquez de vous retrouver soit frustré, soit un peu acculé parce que, effectivement, ça a été plus vite que vous, alors que vous pensiez être prêt, je suis prêt, mais que vous êtes peut-être distrait. Eh ben, ma foi, quelle semaine, mes amis. Des énergies en... J'ai envie de dire, c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est les énergies qui sont autour de vous, qui sont en train de vous piquer avec des cure-dents, et que vous êtes là, c'est bon, je peux, jusqu'au moment où ça vous gonfle vraiment. Et où là, il faut revenir sur ce qui vous fait du bien. Parce qu'avec ce chariot à l'envers, ça avance pas aussi vite que vous le voulez. Et c'est comme ça, messieurs, dames. Et c'est comme ça. Donc, pour pas subir, il va falloir ressentir, on dira, mais pas agir cette semaine. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.